Ameublement Tanguay en première ligne. À l'Esprit sportif aujourd'hui, Empire 47, le fat bike à son meilleur à Lac-de-L'Âge. On en a pour les débutants, on en a pour les intermédiaires, on en a pour les experts, on en a pour tout le monde. Les capitales seraient en péril. Sans baseball l'été prochain. D'être en arrêt 2 ans, ça serait catastrophique. Et les patinoires extérieures en grande demande. À tous un bon mardi, bienvenue à l'Esprit sportif. Cet hiver, plus que jamais, les sports d'hiver de plein air ont la cote. On n'a qu'à penser au ski alpin, au ski de fond, mais également au fat bike ou vélo d'hiver en sentier, comme ici, chez Empire 47. Alexandre Lebrise, bienvenue à l'Esprit sportif. Merci, c'est gentil. Merci de nous accueillir ici chez Empire 47, où on fait évidemment du fat bike durant l'hiver cette année. Assez spécial parce que c'est la pandémie, mais vous vous êtes adapté à la pandémie. En fait, on le voit ici, on est comme dans le secteur un peu de location. C'est une des activités primaires là, chez Empire 47. Puis donc, c'était important, vu qu'il y a comme un échange ici, autant entre nos employés et les clients, mais aussi d'un client à un autre client, parce qu'un client ramène son fat bike, son vélo à roues surdimensionné pour un autre client. Donc, entre les deux, on a une pompe, puis on a aussi un désinfectant. Donc, on va désinfecter la selle, bien sûr. On va désinfecter aussi les poignées et le tube du haut. Il vous ramène ici. Et à la sortie de la Pee-Wee, vous pouvez descendre. L'achalandage, ça a augmenté, évidemment. On a vu effectivement une augmentation. On voit de plus en plus de gens aussi qui ont acheté un fat bike, donc qui ont acheté un vélo à roues surdimensionné. Donc, nous, on a restreint, justement, ça fait partie des mesures qu'on a établies cette année. On a restreint le nombre de passes de saison. Donc, on ne voulait pas arriver comme cet été. L'été passé, on a dû vendre à peu près 1300, 1500 passes. Et là, voyez-vous, on en a vendu au-dessus de 4000. Donc, c'était une augmentation extraordinaire l'été. Et là, on avait peur un petit peu, ou on appréhendait un petit peu cette augmentation-là pendant l'hiver. Donc, on a décidé de restreindre tout de suite à 1500. Étant donné que le fat bike est un sport qui est nouveau, il y a beaucoup de gens qui... une des mesures, encore une fois, qu'on a mis en place à cause de la COVID, c'est qu'on a décidé de séparer, de mieux diviser, en fait, nos tranches de location de vélos. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas arriver à 11 heures et avoir 80 vélos disponibles. Impossible. Donc, il n'y aura pas une file de 80 personnes qui vont venir chercher leur fat bike. Donc, en décortiquant la location, ça fait que les gens viennent à des heures différentes. Donc, ça va très, très bien. Il n'y a pas d'embouteillage dans les sentiers. Et puis, c'est tous des sentiers qui sont à direction unique. Il y a un gros pourcentage des gens qui viennent, donc c'est la première fois. Oh oui, encore beaucoup. Nous, voyez-vous, c'est notre 7e saison en tant que fat bike. Nous, on a décidé il y a 7 ans de dire on fait un centre de fat bike. C'était un peu une vision il y a 7 ans. C'était quand même un peu fou à l'époque. Mais on est vraiment un centre de fat bike. Et on a vu une certaine évolution, évidemment, dans le nombre de vélos vendus. Je pense qu'on le voit là, dans le marché, il y en a quasiment plus cette année. Les gens commencent à se racheter un vélo, mais il demeure que c'est un sport à découvrir, donc il y a encore beaucoup de locations. Nous, ici, on a une flotte d'à peu près 80 vélos. On en a autour de 75 d'une marque québécoise, Sphérique. Donc, on en a environ 75. Très, très bons vélos de base, mais écoutez, qui donnent un rendement excellent. Et on a aussi une autre compagnie québécoise qui s'appelle Panorama, qui est des vélos en carbone. Donc, on a un vélo un petit peu plus léger, un petit peu plus performant. À votre flotte, également, il y a les vélos électriques. Exactement. En fait, c'est des vélos à assistance électrique. Donc, c'est important d'avoir une bonne nuance. On n'a pas comme un petit bouton où on peut demander de l'énergie. C'est vraiment dans la méthode de pédalage. Donc, lorsqu'on va commencer à pédaler, le petit moteur va venir prendre la relève. C'est super intéressant. On a des gens de tous âges qui veulent venir. On a des familles qui n'ont pas nécessairement le même cardiovasculaire, disons, puis qui aimeraient quand même profiter du plein air, profiter de cette nouvelle activité qui est le fat bike et l'assistance électrique permet ça. Ça permet aussi d'allonger un petit peu votre sortie. On a un réseau de 43 km.
Là-dessus, on a un pourcentage qui est très large. Donc, on veut que c'est très familial. On veut que les gens puissent pas avoir des arbres trop proches d'eux, parce que des fois, il y en a que ça fait peur. Et le reste du réseau, on est vraiment en sentier étroit. Donc là, on est un petit peu plus des arbres. Les sentiers sont plus sinueux. On en a pour les débutants, on en a pour les intermédiaires, on en a pour les experts, on en a pour tout le monde. En fait, on n'est pas très loin de Québec. On est à moins de 20-25 minutes de Québec. Donc, je pense que les gens de la ville qui veulent sortir en plein air, ils n'ont pas besoin de rouler 1h30, 2 heures pour venir profiter du plein air. On le sent, là, on débarque dans notre voiture, puis on le sent déjà l'air frais. On est proche de la forêt, puis je pense que les gens ont besoin de ça. Merci, Alexandre. Ça fait plaisir. Restez là après la pause, on parle des Capitals, peut-être une autre saison en péril. Une deuxième saison sans baseball pour les Capitals pourrait mettre l'avenir de l'équipe en péril. Toutefois, l'organisation des Capitals et celle de la Ligue Frontier travaillent présentement à l'élaboration d'une saison 2021. Après la neige et le dôme, les Capitals souhaitent retrouver cette image et ce son. Nous, on se prépare, on recommence aujourd'hui en se préparant pour la saison qui s'en vient, en espérant qu'on puisse jouer à partir du 1er juin. Puis c'est ce qu'on fait. Puis durant l'arrêt des fêtes, on est resté quand même très actif au niveau de la Ligue. Plusieurs meetings pour voir comment on entamait la prochaine saison avec les équipes et tout ça. Puis du côté américain, en tout cas, c'est sûr que on fait toutes les choses de l'avant comme s'il y avait une saison 2021 avec un calendrier régulier qui s'en vient. Michel Laplante, le président des Capitals, discute déjà depuis plusieurs semaines de la prochaine saison avec ses collègues américains de la Ligue Frontier sans trop se soucier de l'actuelle pandémie. Tellement qu'on annoncera prochainement l'ajout d'une 16e équipe dans le circuit canado-américain. Patrick reçoit quand même beaucoup de demandes de joueurs qui ont hâte de jouer, des joueurs qui se sont entraînés quand même, qui ont poursuivi leur entraînement. On sait qu'il y a moins de rondes de repêchage au baseball. Il y en a eu, je crois, 6 l'an passé ou quelque chose comme ça, 6 rondes au lieu d'une 50aine de rondes. Donc, le nombre de joueurs disponibles est grand. Évidemment qu'on part de la Can-Am où on était 6 équipes, on tombe dans une ligue à 16 équipes qui devient la plus grande ligue indépendante en Amérique du Nord. Donc ça, c'est sûr que ça a un impact aussi sur le nombre de joueurs qui veulent accéder à cette ligue-là. Si Michel Laplante et les dirigeants de la Ligue Frontier sont très confiants pour la tenue d'une saison à l'été de 2021, le fait demeure que la frontière entre le Canada et les États-Unis est toujours bloquée. On fait tout ce qu'on peut en prévoyant une saison qui va être normale. Et si on s'aperçoit au mois d'avril que la frontière ne sera pas ouverte, ben là, ça va être encore de tomber dans la créativité avec les équipes canadiennes. L'an passé, on n'avait pas Ottawa. Là, Ottawa est avec nous. Donc, on tombe avec Trois-Rivières, Québec, Ottawa. Est-ce que Winnipeg pourrait embarquer avec nous? Puis on pourrait jouer une partie de la saison à 4. Je pense que c'est des alternatives intéressantes. Sauf que présentement, on va se concentrer sur le fait qu'on joue probablement à 16 équipes l'an prochain dans un calendrier régulier. Car financièrement, les Capitals ont absolument besoin d'une prochaine saison alors qu'ils sont privés de revenus depuis le mois d'août 2019, depuis 18 mois, soit environ $1,5 million. On a un staff qui travaille à partir de décembre, janvier, février pour préparer la prochaine saison. Donc, c'est toutes des dépenses qu'on a engendrées. Est-ce que le déficit sera de 350, 400, 500 000 pour la dernière année? Assurément que ça va jouer dans ces chiffres-là. Maintenant, il faut être capable de se rendre à la prochaine année. Et c'est là qu'à un moment donné, on va avoir besoin d'un peu d'aide. C'est pas extraordinaire comme déficit. Sans vouloir nécessairement lancer un cri d'alarme, Michel Laplante reconnaît que le temps presse pour les Capitals. Et je pense que la Ville est consciente aussi qu'on ne peut pas passer avec une deuxième année sans jouer. Est-ce que l'avenir de l'équipe sera en péril? Oui, absolument. On ne peut pas être en arrêt de 2 ans, ça serait catastrophique. Et l'espoir de remplacer la neige sur les bancs du stade par une foule présente. Stéphane Turcot, à Québec.
Autre produit d'hiver très populaire en ce temps de pandémie, les patinoires extérieures. Et Louis-Simon Lapointe a rencontré récemment Patrick Couture, qui se spécialise dans la fabrication de ces patinoires. Alors, je pensais jamais un jour chauffer une Zamboni puis avoir une Zamboni chez nous. Lorsqu'il a accroché ses jambières après une carrière professionnelle de 13 ans, l'ancien gardien des Remparts, Patrick Couture, était loin de se douter qu'il deviendrait la référence dans la confection de patinoires. Beaucoup de joueurs de hockey se recyclaient en coach, des pisteurs, agents de joueurs. Puis moi, je me disais, ça m'intriguait de savoir comment on faisait des glaces. Ces glaces, elles n'ont plus aucun secret. Son entreprise compte 25 employés et l'entrepôt de Saint-Augustin-de-Desmaures est un véritable terrain de jeu. Peinture, boyaux, bandes, patins, même les surfaceuses, de la plus grosse à la plus petite. C'est l'opération, l'installation, la gestion, puis c'est vraiment le clé en main. Alors, on commence où le client veut commencer, puis on termine l'opération quand le client dit « ben moi, je le veux pas ». Au cours des 10 dernières années, des patinoires, il en a construit un peu partout en Amérique du Nord, même en Floride. Que ce soit comme ici, dans des cours résidentiels, ou sinon, souvent, de plus grande ampleur. Mais aujourd'hui, je peux pas passer à côté de la classique hivernale du junior majeur. C'est sans aucun doute pour moi un projet typique de revenir avec la Ligue junior majeure du Québec. Le plus extravagant, ça doit être les Red Bull Crash Test. C'est sans aucun doute une complexité d'arroser en côte, de s'installer au centre-ville. Il faut travailler avec l'échafaudage, il faut travailler avec les villes, avec les gens de Red Bull, les caméras, l'événementiel. Sauf que cette année, il n'y a pas de Red Bull Crash Test ou d'événements à grand déploiement. Mais ça ne veut pas dire pour autant que la demande pour les services de Patrick Couture a diminué. Au contraire. Le fait que ce soit acceptable d'aller jouer à l'extérieur nous a donné, nous, beaucoup de travail, beaucoup de demandes au niveau des villes, des municipalités qui veulent redonner à leurs citoyens. Car pandémie ou pas, la passion de patiner et du hockey n'est pas sur le point de s'estomper. Louis-Simon Lapointe, à Québec. Voilà qui complète notre émission L'Esprit sportif pour aujourd'hui. On vous attend demain à la même heure. Bye bye tout le monde.